puisqu'on a fini toutes les explications sur la Torah, maintenant on va reprendre le Kitsour sur la Torah pour conclure tous les éléments qu'on a pu voir avant. Donc page 15 dans la brochure, on prend le Kitsour de la Torah. Mi'aïch Chafetz Chaim, qui est l'homme qui cherche la vie. Tzarich levakesh shalom, Rabbi nous dit, il faut chercher le shalom, il faut chercher la paix, comme Shkatouv, bakesh shalom, comme c'est écrit dans Tehilim, cherche la paix. Sheyeh shalom ben Israël, qu'il y ait de la paix dans le Ham Israël. Sheyeh shalom le kol adam bemidotav, qu'il y ait du shalom dans chaque personne, dans ses midot, dans ses mesures, c'est-à-dire dans sa façon d'être, qui soit en paix avec lui-même. C'est-à-dire qu'il ne soit pas différent selon les moments, c'est-à-dire qu'il n'ait pas des états d'âme, qu'il n'ait pas des moments où la difficulté, ou la joie, ou tout, que ça ne change pas sa façon d'être, que sa façon d'être elle soit constante. Chez Loï Lochiluk, qu'il n'y ait pas de différence chez lui, Ben Betivo, Ben Be'ako, que ça soit toujours bien chez lui, qu'il n'y ait pas de différence entre que ça va bien et entre quand c'est étroit. Ako, c'est le mot Ako, en araméen, ça veut dire Ak, ça veut dire étroit. Ak, quand c'est écrit pour l'ânesse de truc, elle arrive dans un endroit, c'est-à-dire c'est étroit. Alors quand quelqu'un se trouve dans l'étroitesse, que ce soit l'étroitesse affective, ou l'étroitesse de parnassa, ou l'étroitesse de santé, ou tout, alors il ne faut pas que maintenant l'étroitesse dans la vie, ou bien les moments où ça va bien, il ne faut pas que ça change sa façon d'être. Il faut que sa façon d'être, elle soit constante, qu'elle n'ait pas de rapport avec la situation, que lui, qu'il vive pas avec le temps, c'est-à-dire qu'il soit pas dans le feeling du temps, que quand ça va bien, il est content, ça va pas bien, il est pas content, qu'il vive pas comme ça, lui, qu'il soit toujours content, qu'il soit toujours dans la Emouna, qu'il soit toujours avec Hachem. Quand Hachem il veut comme ça, c'est comme ça, quand Hachem il veut autrement, c'est autrement. Nous, on est toujours avec Hachem, on n'a pas de problème. On souffre avec Hachem, on est joyeux avec Hachem, on n'a pas si ça vient bien, on dit Baruch Hachem, ça va pas bien, on dit Baruch Hachem, toujours Baruch Hachem. On reste avec Hachem tout le temps, c'est-à-dire on ne suit pas les fluctuations du marché. Tamidim Tzabo Hachem Idbar, tout le temps, il va trouver Hachem. C'est ça le lien de la constance. La constance, ça veut dire que je cherche toujours Hachem, je trouve toujours Hachem dans mes bonheurs et dans mes malheurs. Comme c'est écrit maintenant pour les 9 jours, c'est écrit ici Goura Ben Ametzarim, c'est-à-dire que dans cette période de Ben Ametzarim, c'est là où on trouve la Shrina, c'est-à-dire celui qui cherche, il va trouver la Shrina, il va trouver Hachem dans cette étroitesse-là. De cette période-là, c'est la période la plus propice pour pouvoir trouver Hachem. Parce que c'est dans le moment de l'endeuillement sur la chose, où la chose elle va se révéler le plus. Quand on s'endeuille sur le manque de quelque chose, c'est là où la chose elle va se révéler. Oui, quand les gens ils font une commémoration de quelque chose, c'est pour réveiller la mémoire de la chose. C'est pour ça qu'on fait commémorer. Qu'est-ce que c'est commémorer? Ça veut dire qu'ensemble, avec la mémoire, voilà, on va se mettre ensemble et on va commémorer quelque chose pour entretenir, pour que la mémoire de cette chose-là elle reste. Alors ça, c'est quand l'homme il fait ça de lui-même, c'est symbolique. Mais quand maintenant ça vient de la Torah, ça veut dire que c'est un moment de commémoration. C'est-à-dire que c'est un moment où Hachem, il envoie la conscience de la chose. Et celui qui fait ce qu'il faut faire, celui qui suit le Shulchan Aruch d'abord, qui se lave pas, qui fait toutes les choses qu'il y a écrit dans la halakha, qui diminue les plaisirs, il mange pas de viande, il boit pas de vin, il va pas faire c'est pas une période où il va aller en vacances, où il va aller chercher des plaisirs, etc. Il va essayer de ressentir le manque du Beth Amikdash avec les halachot qu'on lui donne pour cette période-là. Comme un endeuillé, on lui dit voilà, un endeuillé il s'assoit par terre, il change pas ses habits, etc. Il sort pas, il fait pas. Alors s'il rentre dans cet état-là de prise de conscience, alors la présence d'Hachem, elle va descendre
il va prendre conscience combien Béhémet, le Beth Amikdash, il manque. Et c'est ça qui va faire qu'il va être reconstruit. C'est-à-dire, c'est la conscience du manque qui fait que la chose elle va se reconstruire. Ça donne la mémoire de la chose, elle commence à vivre. C'est-à-dire, la chose, on entretient la vie de la chose par le faire. Comme quelqu'un qui est endeuillé, pourquoi il s'endeuille? C'est pour retenir l'âme de la personne en bas. Il y a plusieurs cas où les gens ils s'endeuillent trop. Des fois, les gens ils ont trop de peine, ils font trop de choses. Et c'est arrivé plusieurs cas. Moi, j'ai plusieurs cas où la personne elle est venue en rêve. Elle leur a dit arrêtez, laissez-moi partir, laissez-moi monter. Parce que des fois, les gens des fois ils font tellement de choses par rapport à quelqu'un qui est décédé que la personne elle n'arrive pas à partir. La neshama elle n'arrive pas à monter. La neshama elle doit monter. Mais il y a une partie qui doit rester là. Alors nous, quand on s'endeuille, c'est pour qu'il y ait une partie qui reste là. Alors, dans cette période-là, qui est une période de deuil, alors on vit le deuil, chacun à son niveau, mais au moins dans la halakha déjà. Et après, chacun, s'il peut faire tikkun chatzot, et qu'est-ce qu'il peut faire que au moins il fait un petit coucou à Hachem et dit regarde, on est là, dans l'état où on est, mais on t'a pas oublié, on est là, on sait que ça nous manque, on sait que on sait pas à quoi ça ressemble parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, mais on sait que si c'était là, en tout cas, ça aurait été mieux que ce que c'est aujourd'hui. Chacun au moins un peu d'ishtadlut. Ça fait vivre la chose. Alors ce qu'il dit ici, c'est que maintenant, trouver Hachem tout le temps. C'est-à-dire que maintenant, le fait maintenant de passer par des périodes difficiles, dans de la difficulté, ça ne me déconnecte pas d'Hachem. Les gens, ils sont avec Hachem, ils dansent avec Hachem, ils sont contents, etc., quand tout va bien. Et quand il y a des problèmes, alors c'est fini, Akadosh Baruch Hu, c'est fini. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est un distributeur que de choses bien. Si maintenant Hachem il fait quelque chose de pas bien, pardon, par rapport à ce que nous on n'appelle pas bien, alors ça y est, il n'y a plus de contact. Ça veut dire que, comme on dit dans le monde, c'est comme les gens ils disent que quand la pauvreté elle rentre par la porte, alors l'amour il se sort par la fenêtre. D'accord? Pourquoi? Parce que l'amour il dépend de quelque chose. C'est-à-dire chez les gens, c'est la plupart des gens, l'amour il dépend de l'argent, il dépend de la consommation. Alors maintenant quand il y a plus de raison d'avoir de la satisfaction et des moyens de consommer et tout. Alors l'amour il part par la fenêtre, ça veut dire que ça y est, il n'y a plus d'amour. Si maintenant quelqu'un il aime Hachem que quand ça va bien, alors ça s'appelle qu'il aime Hachem parce qu'Hachem il lui fait du bien. Mais si maintenant Hachem il se présente sous un angle où c'est pas agréable pour lui, alors ça y est, il est plus d'accord. Ça veut dire que son attachement à Hachem, il est très très limité dans sa conception. C'est une conception très limitée d'Hachem. Il voit Hachem comme un distributeur de plaisir, c'est tout, et de bien-être. Et si maintenant il n'y a pas de plaisir et de bien-être, alors on est fâché avec Hachem. On n'a plus envie de prier, on n'a plus envie de dire moi aussi, tu me fais comme ça, alors moi aussi je ne mets plus les défilés, je fais trucs, moi aussi je ne vais plus rien faire, etc. Ça veut dire qu'il croit que le rapport avec Hachem, c'est uniquement un rapport de consommation de bien, de bien-être, de confort, etc. Donc c'est pas comme ça. Akadosh Baruch Hu d'abord, il fait que du bien, toujours du bien. Mais seulement, nous, on ne peut pas comprendre comme un enfant. Un enfant, il ne peut pas aimer ses parents que quand il lui donne de l'argent de poche et des bonbons. Un enfant, il doit aimer ses parents, même quand il l'empêche de traverser la rue, même quand il le gronde, même quand il l'empêche d'aller jouer avec le voisin, même quand ils ne veulent pas lui acheter un chien berger allemand ou un truc pour s'amuser. Si les parents ne veulent pas, eux, ils savent pourquoi ils ne veulent pas. Mais tout ça, c'est que des preuves d'amour. Mais seulement, l'homme, surtout dans nos générations, il est très très faible. Il ne peut pas supporter la moindre restriction. La restriction, il ne supporte pas. L'homme, il ne peut pas supporter la restriction. Il faut que ça soit comme il a envie. Et s'il ne sait pas comme il a envie, alors il n'a pas besoin. Il ne fait pas. Il n'a pas besoin. Ça doit être comme il a envie. Et ça doit être toujours du plaisir et toujours du bien-être, etc. Sinon, ça ne va plus. Mais ce n'est pas comme ça. Hachem, il faut le trouver tout le temps. Hachem, il faut savoir qu'il est toujours là. Il est toujours là en bien. Même quand ça ne va pas bien, il faut savoir que c'est bien. Même quand je n'ai pas d'argent, il faut savoir que c'est bien. Même quand je suis endetté, il faut savoir que c'est bien. Il n'y a rien qui n'est pas bien. Tout est bien. Seulement, il y a une autre façon de chercher. Il y a la façon de chercher en disant merci, et il y a la façon de chercher en disant où es-tu ?
Mais c'est toujours une façon de chercher. C'est toujours une façon de chercher. C'est pour ça que dans un couple, dans le judaïsme, il y a des périodes où la femme elle est nida, où la femme elle est un peu éloignée de son mari, parce qu'il faut apprendre que dans la vie c'est cyclique. C'est pas quelque chose qui est constant. On n'est pas toujours en contact. Il y a des moments où il ne peut pas y avoir de contact. Alors qu'est-ce qu'on cherche? On cherche plus profondément. On va chercher l'amour qui est au-dessus du contact. L'amour, quand on ne voit pas, quand il n'y a pas de contact, alors il y a un amour là-bas qui est beaucoup plus grand. C'est celui-là qui veut Hachem qu'on cherche. Alors il faut une constance. Quand ça va bien, on dit merci. Quand ça ne va pas bien, on dit où es-tu, Hachem? Où es-tu? Où es-tu? Je ne te vois pas. Montre-toi à moi parce que je ne te vois pas. Regarde, je fais ça, je travaille, je vais, etc. Pourquoi je fais ça? Je vais parce que j'ai besoin de parnassa pour ma famille. J'ai besoin d'une maison parce que je veux être en Eretz Israël. Je veux te servir, je veux avoir des invités. Je veux que ma femme elle soit contente. Je veux ça, je veux faire des mitzvot, etc. C'est pour ça que je veux de la parnassa. C'est pas pour autre chose. Pourquoi tu m'envoies pas la parnassa? Où tu es, Hachem? Alors, il faut tout, en tout cas, le contact, il faut le garder tout le temps. Le dialogue, il faut le garder tout le temps. Il ne faut jamais se fâcher avec Hachem. Ça ne sert à rien de se fâcher avec Hachem, parce que c'est lui qui a toujours raison. Ça ne sert à rien de se fâcher avec lui. Haïnou Bashem Ma'alel Dava, Be'elokim Ma'alel Dava. Quand c'est Hachem, le chesed, alors je le remercie. Et quand c'est Elokim, alors je remercie aussi Hachem. Quand c'est la rigueur, quand c'est le tzimtzum, quand ça serre, quand le cœur il est serré, quand la poche elle est serrée, quand le cerveau il est serré, quand tout est serré, alors je remercie Hachem aussi. Alors comment on arrive à ça? Par la Torah, par la Torah et par les tzadikim qui s'appellent Shalom, parce que les tzadikim, la Torah et les tzadikim ils s'appellent Shalom, parce que c'est eux qui sont les éléments de constance. Ce sont des éléments de constance. C'est pour ça qu'ils s'appellent Shalom. Shalom, c'est le principe de la paix, c'est le principe de la constance. Dans le mot Shalom, il y a le mot Shalem, parfait. Ça veut dire, qu'est-ce que veut dire parfait? Ça veut dire que ça ne s'abîme jamais. Entier, parfait, complet. Ça veut dire que ça s'abîme jamais. Qu'est-ce que ça veut dire ça s'abîme jamais? C'est-à-dire il n'y a pas d'état d'âme. Le tzaddik, il n'y a pas un état, il ne sert pas Hachem avec un état d'âme. Le tzaddik, il sert Hachem tout le temps. Il n'y a pas d'état d'âme. Que Hachem il vienne avec un cadeau, qu'Hachem il vienne avec un bâton, comme il vient Hachem, ça ne change rien pour lui. Lui, il est toujours avec Hachem. Ali Tamid Imar. David Amelech dit Hachem, moi je suis toujours avec toi. Même tu envoies mon fils Avshalom pour me tuer, tout ça ne change rien. Moi je suis toujours avec toi. Moi je suis avec toi. Toutes les situations, elles vont pas me détacher. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans le feeling. Il ne vit pas dans le feeling. Il vit dans la Emouna. Dans la Emouna que tout c'est Hachem. Maintenant, qui est-ce qui a cette constance-là? C'est la Torah. Parce que la Torah elle est partout. Parce que la Torah c'est le Keli Umanuto chez la Kadosh Baruch Hu. C'est l'outil avec quoi Hachem il fait tout. Tout ce qu'il y a dans l'âme, c'est fait par la Torah. Il n'y a rien dans le monde qui existe et qui bouge et qui se fait sans Torah. La Torah, elle est partout. Toute situation du monde, il y a derrière, c'est de la Torah. Donc la Torah, elle est constante dans toutes choses. Et le tzaddik, il est toujours constant avec Hachem. Le tzaddik, il est partout. Dans toutes les situations, le tzaddik, il se trouve là-bas. Ça s'appelle tzaddik Yesod Olam, ça veut dire qu'il est les piliers du monde. Ça veut dire que là où il y a n'importe quoi, que ce soit de la Torah, que ce soit du commerce, que ce soit de l'argent, que ce soit un tremblement de terre, le tzaddik il est toujours là parce qu'il est constant. C'est pas quelqu'un qui suit des sensations ou des états d'âme ou autre. Le tzaddik il est constant de sa façon d'être. Donc que ce soit la Torah ou que ce soit le tzaddik, les deux ça amène le shalom. C'est-à-dire ça amène le shalom. Le shalom, ça veut dire que je suis capable d'aimer Hachem et de rester avec Hachem dans toutes les situations. Il dit Hachem, tu veux comme ça maintenant? Sûrement que ça doit être bien. Moi, je ne comprends pas toujours, mais c'est sûrement que ça doit être bien. C'est parce que tout vient de toi, donc ça doit sûrement être bien. Tu m'excuses que je ne suis pas au niveau d'en être joyeux, mais j'ai mal, mais ne crois pas que ma douleur
elle vient du fait que j'ai quoi que ce soit contre toi. Ma douleur, elle vient du fait que ça me fait mal. C'est-à-dire que maintenant, quand je manque de parnassa, ça me fait mal. Quand je manque de santé, ça me fait mal. Quand je manque de shalom, ça me fait mal. Mais ne crois pas que ça change quelque chose dans l'amour que j'ai pour toi. Je sais que c'est bien, mais ça me fait mal, c'est tout. Mais je sais que c'est bien. Alors ça s'appelle shalom, c'est-à-dire qu'il est shalom avec Hachem. Voilà. Grâce à ça, il aura le mérite de pouvoir aimer Hachem, bechol makom, dans toute situation, ben betivo, ben be'ako. Il pourra toujours aimer Hachem, dans le bien ou dans l'étroitesse. Velehov et traverab. Et aussi aimer ses amis. Aimer ses amis, ça ne change rien. On dit un rab ici, il y avait un rab à Yerushalayim qui est niftar il y a une dizaine d'années, comme ça. Et ce rab-là, il recevait beaucoup d'invités. Tous les Shabbats, il avait des dizaines d'invités chez lui. Et quand quelqu'un il ouvre sa maison et qu'il reçoit des gens, en général, les gens qui viennent, c'est des gens qui traînent un peu, qui ont des problèmes, etc. Alors une fois, je ne sais pas pour quelle raison, mais il y a un des invités, il lui a mis une gifle à ce rave-là. Il lui a mis une gifle le Shabbat. Alors le rave, il a calmé. Bien sûr, les gens, ils allaient les sauter dessus, etc. Le rave, il les a dit, calmez-vous, tout, c'est rien du tout, c'est chom d'avar, le karachom, c'est rien du tout. Et tout le monde était étonné. Shabbat d'après, le gars, il était là, il est revenu, le rave, il le recevait Bessimcha, etc. Parce que lui, ce rave-là, quand il fait ça, quand il fait cette mitzvah d'Achnasat Tochim, il ne fait pas pour que les gens lui fassent des courbettes. C'est pas pour ça qu'il fait ça. Il fait ça parce que Hachem, il a dit, il fait ça. Maintenant, si le résultat, c'est des gifles, alors c'est des gifles, c'est tout. C'est comme ça. Il y a des gens dans votre vie, vous les aidez, et un jour, vous avez le malheur de demander quelque chose, un petit truc et tout, et vous recevez une claque. Mais ça ne change rien. De toute façon, c'est pas pour qu'il vous rende quelque chose ou qu'il vous fasse des sourires que vous le faites. Vous le faites parce que Hachem il a dit de faire ça, c'est tout. C'est par soumission à Hachem, c'est pas pour la tête de l'autre. Maintenant, l'autre, lui, il a une obligation de remercier, de faire. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est son problème à lui. Mais moi, j'ai pas à me. Pour ça qu'il dit avec ses chaverim aussi. Maintenant, il y a quelqu'un, il a un chaver, il a aidé, il a fait, etc. Et son chaver, la première occasion qu'il a eue pour lui faire du mal et tout, il l'a fait. Mais ça ne change rien, c'est pas mon problème à moi. C'est son problème à lui. C'est lui le pauvre, c'est pas moi. Moi, je fais ce que j'ai à faire. Maintenant, lui, il réagit comme ça. Lui, c'est un Kéli d'Hachem, c'est pas lui non plus qui fait ça. Hachem, il veut comme ça, c'est comme ça, c'est tout. Comme ça, c'est tout. Je cherche la parnassa, j'amène à ma femme, j'amène l'argent, je truc et tout. Et après, elle crie, elle s'énerve, elle commence à dire des mots qui sont pas gentils, etc. Et pourtant, moi, elle ne peut pas savoir combien d'efforts j'ai fait pour aller chercher la parnassa et combien je me suis forcé, et combien j'ai subi des affronts, etc. pour amener de l'argent à la maison. Et elle vient, elle crie, tout. C'est comme ça, c'est tout. Il faut une constance dans la vie. Il faut pas à chaque fois, on va pas danser à chaque fois, ils vont changer le disque. Ils vont mettre une fois le jazz rock, une fois la samba, une fois le tango, on va danser à chaque fois, on va changer. Il ne faut pas changer. Nous, on reste avec Hachem. Hachem, il a envoyé, c'est lui qui fait ça, c'est pas elle. C'est Hachem qui fait ça. C'est entre moi et Hachem. Ça n'a rien à voir avec la personne. C'est entre moi et Hachem. Et pour arriver à ça, il faut être attaché à la Torah, il faut être attaché au tzadikim. Sinon, on ne peut pas arriver à ça. Parce qu'il faut un élément de constance. S'il n'y a pas d'élément de constance, ça bouge. C'est comme les marchés des devises dans le monde. Il faut bien qu'il y ait quelque chose il faut bien qu'il y ait un étalon quelque part. Sinon, comment on va faire? Comment on va fixer les valeurs? Ça va tout aller, selon quoi? Ça va aller sauter tous les jours d'un côté à l'autre. Il faut un étalon, que cet étalon-là, il donne une constance. Et après, les choses, elles vont bouger vers le haut, vers le bas, par rapport à cette constance-là. Maintenant, dans Avodat Hashem, moi, je dois aimer Hashem. Moi, c'est ça. Moi, je suis sur terre pour aimer Akadosh Baruch Hu, c'est tout, dans toutes les situations. Alors que ce soit maintenant que je vise des moments d'oppression personnelle ou des moments où des gens ils me font des problèmes, il faut savoir que Hachem, lui, il est toujours bon. Et à travers toutes ces situations-là, c'est pas la situation qui va me détacher d'Hachem. C'est pas le temps. C'est pas le vent qui va me détacher, c'est pas le vent du moment, c'est qui va me détacher d'Hachem. Moi, je suis toujours avec Akadosh Baruch Hu. Veyachol liyot shalom ben kol Israël.
Et donc à ce moment-là, il peut y avoir avec la Torah et les tzadikim, il peut y avoir shalom dans l'âme Israël. Velehov zeedze. Et que un, il aime l'autre. Kilo itbahel velo itbalben mishum davar shebaolam. Parce qu'il ne va pas s'emporter et il ne va pas être troublé d'aucune chose. C'est-à-dire, quand ça veut dire qu'il s'emporte, ça veut dire que la situation elle n'est pas comme il veut, tac, tac, ça y est, tout de suite il s'emporte. Ouais, voilà ce qu'il m'a fait, voilà ce qu'il m'a dit, voilà ce qu'il m'a truc, voilà ce qu'il m'a... C'est comme ça, c'est tout. C'est comme ça. Quelqu'un, vous l'aidez, vous la mariez, vous lui donnez une parnassa, vous le mettez sur pied, un jour, vous recevez une lettre de convocation au tribunal, il vous convoque au tribunal, et il vous vole de l'argent et tout. C'est comme ça, c'est la vie, c'est tout. On ne sait pas pourquoi, c'est comme ça. Hachem, il veut comme ça, c'est tout. Il ne faut pas le regarder à lui. Lui, par rapport à moi, c'est un élément qui flotte, qui bouge. Mais moi, par rapport à Hachem, je dois être en constance dans mon rapport avec Hachem. Il ne faut pas que les éléments flottants qui sont autour de moi, ils m'emportent avec le courant. Si à un moment ça va d'un côté ou ça va d'un autre, il ne faut pas que je me laisse emporter par le courant. Il faut que je reste attaché. Et à ce moment-là, il peut y avoir, c'est-à-dire l'Oïd Bahel, qui ne s'affole pas, qui ne se trouble pas de tout ce qui se passe. Il reste calme. Ça va s'arranger, ça va aller, Bézant Hachem. Ça va aller. Je me rappelle mon père à l'hôpital, dans quel état il était. Je dis à mon papa, il me dit ça va aller mon fils, ça va aller, tu fais pas de soucis, ça va aller. Il dit mais regarde, ça va aller, tu fais pas de soucis, ça va aller. Non, jusqu'à la fin, jusqu'à il est mort. Mais il n'y a pas une de dire quoi, regarde, non. Ça va aller, c'est tout. Oh, Hachem, c'est tout, ça va aller, c'est pas... Vous voulez l'amener à l'hôpital, il dit mais mon fils, pourquoi tu m'emmènes à l'hôpital? Regarde, je suis à la fin, tout ça. Laisse-moi à la maison, tranquille, tout ce dérangement, aller, des trucs et tout. Laisse-moi à la maison, je vais mourir tranquille, ça y est, Bézant Hachem, ça va aller, ça y est, j'ai vécu, j'ai 94 ans, qu'est-ce que je fasse? Ça y est, bah, Hachem, je suis... Il ne voulait pas de commencer à faire de la... Mais bon, d'après la halakha, on ne peut pas, il faut obligé de faire tout ce qu'on peut pour sauver quelqu'un. רק ידע ויאמין כי כל מה שעובר עליו בכל יום הם טובות, הן ייסורים וצרות ודאגות והרפתקאות, חס ושלום, הכל לטובתו הנצחית. Il faut qu'il sache et qui, comme disait Rav Chaïké, il faut que tu saches, hein, il disait toujours ça, il faut que tu saches, hein, il faut que tu saches. C'est-à-dire qu'il faut qu'il sache, et il faut qu'il ait la émouna, ou il s'en rend compte, ou il s'en rend pas compte. D'accord? Des fois il s'en rend compte. Des fois il s'en rend compte que voilà, quelqu'un il a retenu, comme il y avait par exemple quand il y avait à Chamichmor ces attentats dans les autobus. Un monsieur il est venu et le chauffeur lui a fermé la porte du bus, il n'a pas laissé monter, lui tapait sur la porte, il voulait monter, le chauffeur il n'a pas ouvert, le bus quelques centaines de mètres après il a sauté, il était monté dans le... Alors maintenant il a vu que si vous séparez les deux scènes, vous voyez que le chauffeur d'autobus il est méchant, pourquoi il ne me laisse pas monter? Il n'a pas pitié de moi. Regarde, qu'est-ce que c'est ces gens-là? Ils te laissent dehors dans la chaleur avec tes paniers et tout. Il n'a pas pitié. Voilà, ça c'est un morceau de la scène. Maintenant, quelques minutes après, un autre morceau de la scène, le bus il explose. Alors maintenant, il dit merci mon Dieu, merci chauffeur, tu ne m'as pas laissé monter dans le bus, tu m'as sauvé ma vie. D'accord? Alors ça c'est quand il date, c'est quand il le voit. Il y a des fois où on voit que Mamash là. Le problème, c'était que du bien. Ça, il y a des fois on le voit, mais la plupart du temps on ne voit pas. Alors qu'on ne voit pas, il y a l'autre canal. Il y a le canal plus et il y a l'autre. Alors l'autre c'est la Emouna. C'est le canal de la Emouna. Je suis Ma'amin Bemouna Shlema. Il faut le dire. Il faut se le dire. Il faut le dire à haute voix. Il faut dire Hachem, regarde, moi cette personne-là elle me fait ça et ça et ça. Okay. Ça me fait mal. Mais je suis ma'amin, be'emouna shlema, que cette chose-là, elle est pour mon bien éternel. C'est même pas un bien momentané, comme même quelqu'un qui a été sauvé de la mort. C'est un bien momentané, parce que de toute façon, il va mourir. C'est ça. Dans 20 ans ou dans 50, ou n'importe quel âge qu'il est, il va mourir. Donc c'est pas un chesed nitzri, même quand on le voit comme ça, c'est pas une bonté éternelle, c'est une bonté momentanée. Une bonté momentanée, un chesed momentané. Mais il faut savoir que, à part même ce chesed momentané, c'est-à-dire cette bonté momentanée apparente, il y a une bonté derrière ça qui est éternelle. C'est pas que cette bonté-là.
comme on la vit, même quand on voit que c'est bien. Mais à Kolchken, quand on voit que c'est pas bien, il faut savoir que tout ça, c'est pour bonté éternelle, c'est pour du bien éternel. La même chose voilà, on vit cette semaine-là, on vit Tisha B'Av et tout. Il faut savoir que tout ça, c'est du bien éternel. C'est pour ça, voilà, on ne fait pas le Tachanoun. À Tisha B'Av, ça s'appelle Moed, ça s'appelle une fête. Il dit, mais quelle fête? La fête de quoi? La fête de la destruction, la fête de la mort, la fête de quoi? Il dit, non, c'est la fête. Mais pourquoi ça vient comme ça? Pourquoi Tisha B'Av, il y a eu les destructions des deux temples, il y a eu quand le Ham Israël, il n'a pas voulu rentrer en Eretz Israël, tous des malheurs qui sont venus toujours à cette date-là. Pourquoi? Parce que c'est le moment le plus élevé qui est. Et que pour l'instant, il ne s'est pas encore retourné dans sa véritable apparence, donc, et il apparaît à l'envers. Mais il faut savoir, il faut dire, Ani ma'amin be'emuna shlema, je suis ma'amin avec une emuna totale, que tout ce que Hachem tu fais avec moi, c'est pour mon bien éternel. Ça, il faut être sûr de ça. Au moins, la emuna, si quelqu'un il le voit, si quelqu'un il a le srout de le voir, Baruch Hashem qu'il a le srout de le voir. Moi, mes parents, les Machalom, quand on était adolescents, j'étais au Maroc, etc., mes parents, ils devaient habiter en Espagne, on devait aller habiter à Madrid. Mes parents, ils avaient déjà loué l'appartement, on était déjà inscrits dans les écoles et tout, à Madrid. Et la dernière minute, quand on est parti, il y avait des passeurs d'argent. Celui qui nous passait l'argent, il s'est fait attraper. Tout l'argent de mes parents, ils l'ont perdu. Ils ont perdu tout leur argent. En quelques minutes, tout ce qu'ils avaient. Donc c'était fini, ils ne pouvaient plus rien, ils pouvaient plus bouger, ils ne pouvaient plus rien faire. Mes parents, ils avaient vendu leurs biens et tout leur argent, cette personne devait les passer. C'était fini. Il n'y avait plus rien. En une minute, tout a tourné. Qu'est-ce qui restait? Direction Eretz Israël. Il ne restait plus rien, ils n'avaient plus rien. On était dans le bureau de la Sofnont et tout, on veut monter en Israël. Ils sont venus en Israël. Imaginez-vous, ils auraient été vivants à Madrid, qu'est-ce qu'on serait venus? Joueurs de football à Bilbao, qu'est-ce qu'on aurait fait? Qu'est-ce qu'on aurait fait? Des toréadors, qu'est-ce qu'on aurait fait? Qu'est-ce qu'on aurait fait? Du flamenco, de castagnettes? On ne sait pas. Quelqu'un, il voit ça. Quelqu'un il voit ça, il dit Hachem Mishmor, tout son argent en une minute, c'est toute sa vie, le travail d'une vie entière, de magasins, une maison, tout est parti comme ça. C'est quoi ça? C'est quoi? Attends dans quelques années, tu vas voir comment tu vas me remercier. Comment tu vas me remercier et tu vas danser toute la journée que je t'ai fait ça. Tu aurais été là-bas à Madrid, qu'est-ce qu'il y aurait été? Il n'y a même pas de la viande cachère, il n'y a même pas de synagogue, il n'y a rien du tout. Maintenant, il y a un petit peu, mais à l'époque, il n'y avait rien, il n'y avait rien du tout, rien. Et nous, des jeunes, des adolescents, qu'est-ce qu'on serait devenus? C'est sûr que c'était terminé, tout était terminé. Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il a fait. C'est l'iflamé. Il y a des fois où on le voit, Baruch Hashem. Des fois on ne le voit pas tout de suite, on le voit 20 ans après. Mais Baruch Hashem, on voit le tov, que Hashem, il t'a fait rien que du bien. Hashem, il t'a fait rien que du bien. C'est comme si tu as une épine et que là, enlever, ça te fait mal. Mais c'est du bien. Si tu te laisses cette épine-là, ça va s'infecter, ça va devenir quelque chose de terrible. Hachem, il te fait que du bien. Il faut que tu sois ma'amin. Tout ce qui m'arrive, c'est rien que pour mon bien éternel. Si ça doit être une constante dans la tête, dans le cœur, qu'il faut tout le temps répéter ça. Parce que c'est comme ça, Béhémet. Et tu le verras. C'est-à-dire, si tu ne le vois pas maintenant, tu le verras dans quelques mois, quelques années. Et sinon, tu le verras dans l'Olam Haba. Mais il faut que tu sois sûr de ça. Parce qu'Hachem, il te fait que du bien. Hachem, Chaz Veshalom, pourquoi Hachem, il va te faire quoi que ce soit de mal? Pourquoi tu veux qu'Hachem il te fasse quoi que ce soit de mal? Hachem il t'aime. Pourquoi tu veux qu'il te fasse du mal? D'où ça vient ça? Ça vient des gens qui croient que Hachem c'est un tyran, le Dieu qui punit, etc. Hachem il punit personne, Hachem il nous aime. Il a créé le monde parce qu'il nous aime. Qu'est-ce que ça veut dire punir? Hachem il a créé le monde parce qu'il nous aime. Et même quand quelqu'un il doit aller au Gehinam pour se nettoyer, qui est-ce qui pleure le plus? C'est Akadosh Baruch Hu qui pleure le plus. Qui est-ce qui a le plus de douleur? C'est Hachem qui a le plus de douleur que lui encore. Parce que maintenant il est sale, il est malade, il doit aller se faire soigner. Hachem il pleure sur lui. Hachem, il n'y a pas de notion que Hachem il va faire du mal à quelqu'un. La situation se présente sur un côté désagréable. Ça c'est autre chose. Mais que maintenant, que la personne s'imagine qu'Hachem Chaz Veshalom veut lui faire du mal, Chaz Veshalom, que Hachem ne veut pas lui donner de parnassa. Sache que comme tu es comme ça, dans ta parnassa, comme elle est difficile, c'est comme ça que c'est bien pour toi. Et si ce n'était pas comme ça, tu aurais échoué dans ta vie. Ta vie, ça aurait été un échec. C'est comme ça qu'elle doit être ta vie.
elle est bien comme ça, elle est super, elle est nifla meod. C'est comme ça, tu dois remercier Akadosh Baruch Hu tout le temps. Bachem alel davar, belokim alel davar. Merci mon Dieu que tu t'occupes de moi. Je sais, ça me fait mal, mais je sais que tu t'occupes de moi. Je sais que tu me piques, mais je sais que c'est pour me soigner. Je sais que c'est quelque chose qui est douloureux, mais je sais que ce sont des soins. C'est pas Chas v'Shalom, il n'y a rien de mal. Il n'y a rien, il n'y a personne qui peut me faire du mal. Parce que tu m'aimes et tu ne vas rien m'envoyer de mal. Et si quelqu'un vraiment il veut me faire du mal, que gratuit, il ne va pas exister. Tu vas l'enlever du monde, tu vas détourner sa pensée. C'est pas possible qu'il y ait du mal gratuit, ça n'existe pas. C'est rien qu'une façon de présenter les choses pour me sauver. Donc il faut que je sois constant. Ou bien je sais, ou bien je crois. C'est tout. Il y a pas, ou je le vois, ou je le crois, mais il n'y a pas d'autre possibilité. Il n'y a que ça. Même Rabbi Nathan, vous voyez Rabbi Nathan, ce qu'il a passé Rabbi Nathan, que même d'après le Shulchan Aruch, il devait se défendre. Lisez le livre, vous allez voir par le feu, vous allez voir qu'est-ce que c'est la vie d'un homme, quelle souffrance, quelle persécution, des gens qui voulaient le tuer, et pas des gens qui voulaient le tuer qui étaient des bandits des quatre chemins, des rabbins avec des grandes barbes, et des rabbins que c'était des admourim, des rébés, qui avaient des centaines d'élèves, et tout, ils voulaient le tuer, Rabbi Nathan. Ils disaient que c'est une mitzvah de le tuer, cet homme-là. Il a été persécuté, combien d'années dans sa vie il a été persécuté? Alors il avait des élèves, Rabbeinu, il avait des élèves, des élèves très importants qui étaient introduits chez le tsar de Russie et tout, ils voulaient l'aider, ils disaient Rabbi Nathan, regarde, on va les faire expulser d'Ukraine, c'est tout. On ne leur fait pas de mal, juste on les prend avec leur famille, leur groupe, tous les gens qui sont dans ces... On les prend, on les expulse, on leur fait un acte d'expulsion, c'est tout, sans leur faire de mal. Jamais Rabbi Nathan il a voulu, jamais, jamais. Il a dit, moi je ferai jamais rien contre eux. Moi jamais je fais... Pourquoi? Parce que si Hachem il veut que ça, alors c'est comme ça, c'est tout. Et moi je prie qu'Hachem il me sauve, c'est tout. Et Hachem il veut mes prières, et Hachem il veut que je passe par là, c'est tout. Et de ça il sortira quelque chose de très grand. Pour l'instant, c'est comme ça. C'est tout, il n'y a pas de... Rabbi Nathan, où il était, dans quoi il vivait. Dans quoi il vivait, une fois qu'il passait quelque part, il y a une femme qui lui a craché au visage quand il y avait tous ces moments difficiles et tout. Alors il se moquait de lui, les gens, une fois il est passé quelque part, une femme elle est venue, elle lui a craché au visage. Alors il avait un élève qui était à côté de lui, il allait la frapper ou je ne sais pas ce qu'il allait faire. Rabbi Nathan lui a dit calme-toi. Il dit, mais rendez compte. Il lui dit, qu'est-ce qu'elle m'a fait? Rabbi Nathan il dit, tu sais, il dit, moi, maintenant, je suis déjà 40 ans après la tombe. Il dit, tu crois que ça me fait quelque chose qu'elle me crachait sur le visage? Il dit, moi, je suis dans ma tête maintenant, je suis déjà 40 ans après l'enterrement. Il dit, qu'est-ce qu'il vient cracher? J'irai cracher sur vos tombes. Qu'est-ce qu'il va il vient cracher sur ma tombe. Il dit, je suis parti déjà. Je suis plus là, tu comprends pas? Je suis pas là. Sur qui elle a craché? Pas de quoi, je sais pas ce qu'ils veulent, Bichla. Rabbi Nathan, il n'était pas là dans la sensibilité du moment, dans le vécu du moment. Il était autre chose. Il vivait à un autre niveau. Il vivait complètement attaché à une autre conscience de vie. Bien sûr, les gens vont dire, ouais, mais on n'est pas à ce niveau-là. On n'est pas à ce niveau-là, mais il faut monter, il faut avancer au moins. Au moins, il faut savoir quelle direction on est là-bas déjà. Pas commencer à faire des histoires et des disputes, des histoires de famille, des histoires d'amis, des histoires de trucs, d'argent et des trucs. Allez, il veut prendre, qu'il prend, c'est tout. Il veut prendre l'argent, il veut prendre. Il veut prendre l'héritage, prends l'héritage. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Je vais me faire la guerre avec toi? Mon frère, ma soeur, je vais aller au tribunal, je vais là, non, tu veux prendre l'argent, prends. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu aimes l'argent, prends-les. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Si maintenant, moi, l'argent que j'ai besoin, Hachem, il va me le donner. Maintenant que ça vient sous un héritage, ou ça vient à la loterie, ou ça vient à la parnassa, ou ça vient comme ci ou comme ça, ce que j'ai besoin, Hachem va me le donner. Maintenant, quelqu'un il ne veut pas donner l'héritage à son frère ou à sa soeur, il veut prendre tout pour lui, prends tout, qu'est-ce qu'on va te faire? On va aller se disputer avec, on va pas les disputer avec ça. Si Hachem il veut, il va me donner, c'est tout. Alors, il y a des gens, ils n'aiment pas ça, ils n'aiment pas cette façon de voir, ils veulent se battre, ils veulent action, allez, on rentre, on va le faire, tu vas voir, tu ne sers à rien, tu es en train de te battre contre Hachem. Hachem, il te fait du chesed. Hachem, il voulait te faire du chesed. Qu'est-ce que tu te bats? Regardez-moi, c'est ce que je vous ai raconté. Si maintenant mes parents ils s'étaient battus avec la personne qui a dit il faut nous rembourser, c'est trop irresponsable et tout. Ah non, il nous faut l'argent, etc. Et que Béhémet, il les aurait remboursés, et qu'on aurait été à Madrid. Alors, regardez, qu'est-ce qui serait passé? Ça y est, c'est comme ça, c'est tout le monde là. Qu'est-ce qu'on va faire? Hachem, il veut comme ça. C'est bien. Ça fait mal, mais c'est bien.
Je suis ma'amine que c'est bien. Et à un moment, je verrai que c'est bien, mamash. C'est uniquement de cette façon-là qu'on peut se rapprocher d'Hachem si on veut vraiment. Parce que là, vous rentrez dans une autre façon de vivre. C'est pas du tout c'est pas le classique, ça. C'est pas le standard du judaïsme. Vous comprenez? C'est pas le standard de ce que les gens ils ont l'habitude de vivre. Là, si vous vivez dans ça, vous allez vous rapprocher d'Hachem, mais béhémet. C'est-à-dire, c'est pas vivre avec un bon Dieu qui est plus ou moins distant et qui se trouve c'est un peu flou dans la vie de la personne. Là, c'est sur le terrain, c'est tout le temps. Il y a une constance de présence divine dans votre vie tout le temps. C'est pour ça qu'il dit s'il veut béhémet. Et la même chose, il va supporter de son chaver. C'est-à-dire que même si son chaver maintenant, il lui fait ce qu'il lui fait, ok, lui il voit comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Même si maintenant il a certaines douleurs de lui, que l'autre il fait souffrir, il lui fait des choses qui lui font mal. Et qu'il doit faire en sorte d'essayer de le juger positivement à son chaver, à son prochain. Et qu'il trouve du bien en lui. Et retourner la situation en quelque chose de bien. Que son ami, il n'avait pas tellement l'intention de lui faire du mal, comme lui il pense. Toujours des choses comme ça. Il faut qu'il essaye de faire, comme on dit, de faire passer la pilule. Il faut qu'il essaye que la chose elle lui fasse pas mal. Maintenant tout ça, c'est pas parce qu'il est en train de faire du bien à l'autre, c'est pour lui-même. Pour pas que lui rentre dans un angle de haine et de rejet d'Hachem. Il faut qu'il reste shalem avec Hachem. Alors il va dire, écoute, lui il a fait ça, mais il pensait pas vrai, t'es pas pour me faire du mal. L'autre il est venu, il lui a proposé, alors il dit, mais attends, tu t'es engagé, tu m'as dit que voilà, tu allais acheter cette chose-là, tu allais faire cette chose-là, comment maintenant après alors ta parole elle vaut rien, tes trucs c'est pas ça, c'est que lui Béhémet il voulait, mais maintenant quelqu'un il est venu, lui a parlé, truqué, lui il n'est pas tout seul, il y a d'autres personnes qui l'ont influencé, etc. Mais lui il faut pas croire que lui voulait faire du mal, c'est juste, il s'est laissé aller dans quelque chose et il n'a pas réagi comme il fallait, etc. Mais c'est pas lui, il voulait pas faire vraiment du mal. Tout ça il faut le faire pour soi-même, c'est pas pour lui qu'il faut faire ça, c'est qu'il faut s'habituer à de vivre les situations sans rejet, sans déconnexion. Il ne faut pas se déconnecter des gens, il ne faut pas se déconnecter du monde, parce que sinon après c'est des parties qui restent obscures. Ces parties-là restent obscures dans notre vie, on n'arrive pas à en tirer de la vitalité et on en a besoin. On a besoin de la vitalité de tout le Ham Israël. Chacun il a besoin de tirer la vitalité de tout le Ham Israël, pas que maintenant de lui, du bien qu'il a avec lui, mais de tout le monde. De tout le monde, de sa femme, de ses enfants, de ses amis, de sa famille, de tout le monde, de tout l'homme Israël, il a besoin de vitalité. Donc quand il y a une situation comme ça qui peut provoquer de la dispute ou autre, c'est des situations qui sont très dangereuses, c'est-à-dire on peut se déconnecter de quelqu'un et après ça y est, le contact il s'est coupé, il n'y a plus d'échange possible. C'est dommage parce qu'on en a besoin, on a besoin de lui. Donc il doit faire en sorte de chercher, de demander de l'amour et de la paix avec ses amis, avec tout le Ham Israël. Et grâce à ça, il pourra aimer le shalom dans tout endroit où il se trouve. Hen betivo, hen be'ako, que ce soit dans les moments agréables ou dans les moments étroits. Veillez le shalom imakol, et il sera beshalom avec tout le monde. Alors Gimel il dit Rabbi Nathan il faut savoir que l'honneur d'Hachem remplit le monde. Velet atar panui mine, il n'y a pas d'endroit qui soit vide d'Hachem. Veihu mimale kol almin vesovev kol almin. Et Akadosh Baruch Hu il remplit les mondes et il entoure les mondes. Il est à l'intérieur et il est à l'extérieur aussi. Vafilu misheoseg v'maseu matan bagoyim. Et même si quelqu'un maintenant il est en train de faire du commerce parmi les non-juifs, lo yuchal itnatzel, il ne peut pas trouver un alibi
il ne peut pas trouver une excuse. Velomar Iefchar la'avod et Hashem itbarach. Je ne peux pas servir Hashem, Mahmat aviyut v'gashmiut shenofel tamid alav. À cause de maintenant de la matière, de l'épaisseur qui tombe toujours sur lui, puisqu'il a affaire avec des gens qui sont comme ça, comme des paysans, des gens qui sont rustres. Alors il ne peut pas dire voilà, je suis dans des milieux rustres, dans les marchés, je travaille avec les gens et tout. Comment je vais servir Hachem? Je suis toujours dans des trucs très chauds. Les gens ils disent des mots qui sont grossiers, ils ont des attitudes grossières, ils ont des façons de manger qui sont grossières. Tout est rustre comme ça et grossier. Comment je vais servir Hachem? Et il dit il ne faut pas que tu trouves une excuse de dire que tu ne peux pas servir Hachem parce que tu trouves là-dedans. Parce que toujours il est dans le commerce avec eux. Parce que dans toutes les choses matérielles, ou bekol leshonot hagoyim, et dans tous les langages des goyim, des nations, yachol limtso bahem elukut. Dans tout, il peut trouver de la divinité. Partout, il y a de la divinité. Ki belo elokuto itbarach, en lahem shum chiyut vekiyum klal. Parce que sans divinité, ils n'ont pas de vie et ils n'ont pas d'existence. C'est-à-dire qu'ils n'auraient pas été créés et ils ne seraient pas vivants. Là où il y a de la vie, là où il y a de l'existence, ça vient d'Hachem. Même s'il y a une existence qui est morte, et cette existence morte-là, elle vient d'Hachem. Et quand il y a une existence qui vit, aussi elle vient d'Hachem. Même si je vois une existence qu'apparemment elle est morte, je vois une pierre, et maintenant je marche, je me cogne dans cette pierre, de cette pierre aussi c'est Hachem qui l'a faite, et c'est Hachem qui a voulu qu'elle soit là, et c'est Hachem qui a voulu que je me cogne dessus, c'est comme ça. Il n'y a pas de choses qui soient en dehors. Tout ce qui vit, ça ne vit que de présence divine. Comme c'est écrit dans Nehemia, dans le prophète Nehemia, toi, Hachem, tu donnes la vitalité à tous. Levad she'achiyut ve'elokut hazesham betzimtzum gadol b'miut. La seule chose qu'il y a, c'est que la vitalité qu'il y a là-bas, elle est très contractée et elle est aussi elle est diminuée. C'est-à-dire, elle est diminuée en quantité et elle est contractée en qualité. C'est-à-dire il n'y en a pas beaucoup et elle n'est pas très forte. Justement parce que c'est des endroits très éloignés. Donc elle est cachée, si vous voulez, elle est contractée sur elle-même, mais elle est faible aussi en intensité. Uniquement pour la vitalité que cet endroit a besoin et pas plus. Et plus maintenant le niveau est bas, alors la divinité elle est plus contractée là-bas. Elle est cachée avec des vêtements qui la cachent encore plus. Donc maintenant, Rabbeinu nous dit que la terre elle est remplie de l'honneur d'Hachem. L'honneur d'Hachem il est partout, mais il faut savoir que plus le niveau est bas, plus l'évidence elle est cachée. L'évidence d'Hachem elle est cachée, elle est moindre. Donc c'est difficile. Donc quand je suis loin, il faut savoir que quand je suis loin, quand je n'ai pas un comportement qui est un comportement valable, c'est tout à fait normal que la présence divine ne soit pas évidente pour moi. Parce que ça ne peut pas aller ensemble. Si maintenant je veux voir Hachem, il faut que je monte, il faut que je m'élève. Et si maintenant je vis dans un milieu qui est bas, alors je ne vais pas me rendre compte que Hachem il est là, mais je dois avoir la émouna qu'il est là, même si je ne le vois pas. Donc je peux pas, il n'y a aucun moment où je peux trouver une excuse pour dire je ne peux pas servir Hachem. Pourquoi tu ne peux pas servir Hachem? Parce que tu te trouves loin, mais Hachem il est là-bas, là où tu es, Hachem il est avec toi. Hachem il est partout, Hachem il est en Guadeloupe, il est en Martinique, il est au Baléares, il est à Paris, il est à Yerushalayim, il est partout, Hachem il est partout. Hachem il n'y a pas un endroit où il n'est pas. Là où maintenant tu te trouves, Hachem il est avec toi, à côté de toi, mamash. Seulement, comme tu vis dans des endroits qui sont éloignés, tu ne peux pas voir sa présence parce qu'elle est très contractée, tu es concentré. Pardon, tu ne peux pas voir. Mais il est là, Hachem il est là, tu dois le savoir, dans ton cœur, ça doit être évident. Et aussi, tu dois savoir, même si tu es enfoui dans la résidence des clipotes, tu habites dans un endroit de clipotes, et tu vis dans des endroits dans le bas monde,
dans les bas-fonds. Tu vis dans le Harlem, dans l'underground de Harlem. Là-bas, Harlem, en dessous, tu cherches ce qu'il y a en dessous de la terre. Est-ce que là-bas, il n'y a pas un underground? C'est pour ça qu'ils appellent l'underground. C'est-à-dire tous ces milieux-là, ils appellent l'underground, parce que c'est sous la terre. C'est-à-dire c'est pas le niveau. Nous, on ne cherche pas le mal qu'il y a sur terre, nous, on cherche le mal qu'il y a en dessous de la terre. On va creuser en dessous de la terre pour voir en dessous s'il n'y a pas encore du mal qui est pire. Là-bas, il y a des vers, des trucs qui ne vivent pas sur la terre. Là-bas, ils vivent en dessous de la terre. Alors, ces milieux-là, c'est l'underground. Ils cherchent le mal qu'il y a en dessous, en marche de la terre. Même si quelqu'un il vit là-dedans, que c'est là-bas où il habite, c'est son lieu de résidence. Sa résidence principale, elle est dans ces milieux-là. Et que tu as l'impression, tu as vraiment l'impression, c'est-à-dire dans ton film, tu crois que c'est impossible de sortir de là-bas, de te rapprocher d'Hachem. Parce que tu t'es éloigné de lui énormément. Même si tu es tombé dans l'hérésie totale, c'est-à-dire que tu ne crois plus en Dieu, même si tu es arrivé à là-dedans, malgré ça, il faut que tu saches, même là-bas, dans cet endroit-là, là-bas aussi tu peux trouver Hachem. Parce que Kadosh Baruch Hu, il donne la vitalité à tout, comme on a dit, toi tu donnes la vitalité à tous. Et de là-bas tu peux te recoller, te rattacher à Hachem. Et tu peux faire une tchouva complète, totale. Elle n'est pas loin de toi. Et là, il y a uniquement beaucoup de vêtements, mais c'est pas loin. Il ne faut pas que tu crois que tu es loin. Hachem, il est à côté de toi, mamash. Seulement, il y a beaucoup d'écrans, c'est tout. Mais il y a une différence entre que Hachem, il est loin et qu'il y a un écran. Qu'il y a un écran, ça veut dire que maintenant, Hachem, il est là, juste à côté de moi. Il y a juste quelque chose qui m'empêche de le voir. Mais il est là, il est à côté de moi. Il n'est pas loin du tout. L'orechoka et mimcha, elle n'est pas loin de toi, elle est juste à côté de toi. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois savoir et tu dois être ma'amin qu'il est là, à Kadosh Baruch Hu. Et tu vas lui parler, tu vas lui dire Hachem, sauve-moi. Hachem, sauve-moi de là où je suis. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas dans ça. Ne me laisse pas douter de toi, Chas v'Shalom. Je sais que tu es là. Sauve-moi de là où je suis tombé. Regarde où je suis tombé. Est-ce que ma neshama, c'est ça là où je dois l'amener? Est-ce que ma neshama, c'est un honneur pour elle que je la traîne dans la boue là où je suis, etc. Comme ça, et demander à Hachem. Et c'est sûr qu'Hachem, il va le sortir. Parce qu'Hachem, il est partout. Et Hachem, il demande que ça. Hachem, il demande rien que tu l'appelles. Il n'y a pas de raison qu'il ne te sorte pas de là où tu es. Voilà, est-ce que c'est quelqu'un... Voilà, vous avez des garanties, ce qu'il dit ici Rabbeinu. C'est des garanties. Personne ne peut être mitiaèche. Un chouyouche, même si quelqu'un il vit dans l'underground, de l'underground, dans les endroits les plus pourris, les dessous des poubelles du monde, là-bas aussi il y a Hachem. Et il suffit qu'il l'appelle, il suffit qu'il croit en lui et qu'il l'appelle pour qu'il va voir que Mamash Hachem se trouve là. Hachem se trouve là à côté de lui, Mamash. Mamash à côté de lui, en permanence. Jamais Hachem s'est éloigné de lui, à aucun moment. Seulement lui, dans sa tête, il a mis des barrières et des choses qui empêchent de voir. Mais seulement Hachem, il est là tout le temps. Il suffit de lui parler, il suffit de l'appeler. Ou on dit à Zamra, où on le voit et on chante, ou Aïe, où tu es Hachem. Je sais que tu es là. Pourquoi tu te caches de moi? Je sais que tu es là. Même ici, dans cet endroit où je vis, je sais que tu es là. Mamash là, tu es présent. Et de ça, je m'attache. Et de là, après, c'est possible de remonter de tchouva shlema. Il dit tchouva parfaite, totale, complète. Pas un petit peu. Mamash complet.